Nous abordons donc notre troisième cycle sur des réalisations et des enquêtes qui ont été réalisées ici en Meurthe-et-Moselle, dans le secteur qu'on est le comité de communes de Mademoiselle. J'appelle d'abord pour nous en parler Madame Alexandra Chiclin. Vous êtes Madame architecte d'État, si vous voulez monter à la tribune s'il vous plaît. Vous êtes docteur en histoire de l'architecture. Vous êtes aussi enseignante et chercheur à l'École nationale d'architecture de Nancy. Et vous avez réalisé une enquête et un diagnostic sur 42 édifices religieux sur le territoire de Mademoiselle. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc mon rôle cet après-midi, ça va être de vous présenter concrètement le corpus, la matière qui nous réunit aujourd'hui, parce que on a parlé de grandes généralités, etc. On est allé voir du côté de la sociologie ce matin, du côté de la législation. Mais concrètement, de quoi parle-t-on en fait et sur quoi a-t-on travaillé? Et finalement, de quoi aussi, qu'est-ce qui a été le prétexte du colloque et en même temps le territoire laboratoire du colloque? Donc 42 édifices, effectivement, sur un... Alors, comment ça marche? Oui, ça y est. Donc 42 édifices que je vais vous présenter un petit peu. Donc déjà le territoire, quelques données, la méthode aussi, en fait le processus tout simplement d'un diagnostic qu'on a monté en place avec le CAUE. On a monté la méthode voilà, en tâtonnant aussi au début, hein, enfin, sur quoi ça a abouti. Donc des fiches, puis une exposition qui est en partie visible à l'extérieur dans le hall et qui sera vernie dans sa version intégrale, si j'ose dire, demain, donc à Essey-Mézeray. Donc le territoire de Mademoiselle, donc on a travaillé uniquement sur la partie Meurthe-et-Mosellane, donc nous n'avons pas travaillé sur la partie mosellane, donc 38 communes, un territoire que nos technocrates appellent l'hyper-ruralité. C'est-à-dire, je n'invente rien, hein, c'est vraiment le discours technocratique, c'est-à-dire que ce sont des villages qui vont de 26 habitants à 1700 et un petit peu plus pour Thiaucourt, qui est le gros bourg de la région. Et après, vous avez des villages autour de 600-500 habitants. Donc voilà, vraiment de petits villages, un territoire vraiment rural, sur laquelle, donc 42 édifices, il y a certaines églises qui ont des doublés, etc. Ce sont des églises paroissiales, sauf deux d'entre elles qui sont des chapelles, en fait. Donc 40 églises paroissiales, plus 2 chapelles. Très vite, en fait, il est apparu... Enfin, comment j'ai travaillé déjà? Tout simplement, alors, désolé pour la projection qui n'est pas excellente, vous n'avez pas un très bon contraste, mais travail d'archives, donc l'inventaire de Lorraine, les archives départementales, quand elles existaient, les archives communales, et aussi, donc voilà, travail archivistique, hein, tout simplement, d'historienne, lecture. Le terrain aussi, donc les visiter hein, une par une, intérieur, extérieur, quand c'était possible de visiter les coulisses aussi, donc visiter les charpentes. Si vous avez la charpente métallique des années 20 de Charret, en fait, qu'on entreaperçoit. Également, diagnostic, ce qui des fois fait un petit peu plus mal, ce qui pince un peu plus. Donc, vous voyez les fissures là, voilà, présentes dans une église du territoire. Donc voilà, regardez tout ça, tout simplement, intérieur, extérieur. Là encore, enquête de terrain. Et enfin, dernière source, les gens. Rencontrer également les gens du territoire. Donc les maires, hein, on a monsieur le maire de Dommartin-la-Chaussée en haut, voilà, qui est présent dans la salle, donc je me permets. Voilà. Les conseillers communaux en bas, un conseiller communal de Waville qui s'occupe du maintien de l'église, et enfin les bénévoles, donc par exemple une dame d'Essey-Mézeray qui joue le rôle un petit peu de, on aurait dit Sacristine il y a seulement 20 ans en fait. Voilà, donc ça a été les 3 catégories de personnes rencontrées sur le terrain et qui ont alimenté aussi cette enquête, parce qu'il y a eu aussi toute une partie sociale. Et au final, tout ça pour aboutir donc à ce portrait de 42 édifices qui sont assez différents, mais il s'est aussi dégagé en fait des catégories. Donc, ces églises peuvent se diviser en catégories. Alors, notamment aussi avec le CAE, on a vite réfléchi à la notion, est-ce qu'il n'y a pas des églises, on ne voulait pas employer le mot de remarquable, mais est-ce qu'il n'y a pas des églises repères, pour une raison ou pour une autre, pour leur valeur patrimoniale, pour leur usage, pour leur excellent état? Est-ce qu'il n'y a pas des bâtiments repères qui seraient intéressants de marquer, de désigner
Et donc ça, c'est ce que vous voyez, c'est le liseré en fait que vous voyez en rouge foncé autour de certains bâtiments. Donc 17 bâtiments sur les 42 qu'on a désignés comme étant églises repères et que vous retrouvez dans l'exposition. Également, alors quelques données, quelques chiffres, parce que c'est jamais inintéressant. On les a également étudiés pour leur typologie intérieure. J'en reparlerai tout à l'heure, je détaillerai ce que c'est. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que c'est la volumétrie intérieure. Donc évidemment, vous vous doutez bien qu'on ne fera pas la même chose dans une église qui a un volume intérieur unitaire ou dans une église qui présente des piliers, tout simplement. Déjà, première distinction. Et on ne fera pas la même chose dans une église qui a des vaisseaux de hauteur différentes, etc. Donc ça paraissait une division peut-être plus pertinente que le plan. Voilà, parce que finalement, le fait qu'il y ait un transept ou non peut changer moins de choses pour une réutilisation, une future réaffectation, plutôt que le fait qu'il y ait des piliers ou non, finalement. Voilà. Donc on a plutôt misé sur cette division. Ensuite, tout simplement de quand elle datait. Hein. Et là aussi, vous allez voir qu'il y a 3 grandes familles. Donc il y a les églises médiévales. Il y a encore des églises médiévales en place qui tiennent à l'histoire de la région. Une histoire qui a été alimentée par la puissante abbaye de Gorze au XIIe, XIIIe siècle. Donc il y a quelques églises encore gothiques très belles, dont la plupart sont classées d'ailleurs. Il y a les églises 18e, 19e, les églises classiques, qui sont très souvent des églises granges. Je détaillerai tout à l'heure ce que signifie ce terme. Donc, qui représente, que je ne me trompe pas, oui, voilà, un tiers à peu près un tiers tout juste du panel. Et enfin, dernière catégorie, qui en fait est la plus représentée et qui là encore tient à l'histoire de la Lorraine, ce sont les églises de la première reconstruction, c'est-à-dire les églises de la reconstruction d'après la Première Guerre mondiale, donc les années à partir de 1919 des fois jusque dans les années 30. Donc tout simplement parce que le territoire était sur la ligne de front. Hein. Vous aviez des villages qui étaient dans le no man's land comme Fliray, etc. Donc près de la moitié des églises sont concernées et elles forment un groupe très homogène. Là aussi, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, enfin, église monument historique, donc ça a été détaillé précédemment. 6 édifices sur 42, ce qui finalement n'est pas négligeable. Et là-dedans, c'est uniquement l'architecture. Ce ne sont pas les édifices qui ont des objets classés monuments historiques, qui constituent encore une catégorie à part. Finalement, le diagnostic, donc il est disponible en ligne tout de suite. Oui, il est disponible. Il est disponible en ligne sur Internet. Les 42 fiches sont téléchargeables. Donc ça, c'est la forme à laquelle on a abouti après long travail avec le CAE. Donc vous avez, bon alors imaginez que ce sont des A3 pliés. Hein, je vous les présente dans leur format imprimable, on va dire. Vous avez une espèce de. Est-ce qu'il y a le Non, Ah oui, voilà. Oui, non, voilà, c'est ça que j'ai cherché. Donc, vous avez une première page de présentation qui est la carte d'identité de l'Église, avec sa période, le nombre d'habitants de la ville, etc. Vraiment sa carte d'identité. Ensuite, vous avez le diagnostic est fait selon 4 critères. Donc déjà, son implantation urbaine et paysagère. Quelle est son importance? Comment est-elle située dans le tissu urbain? Est-ce qu'elle est enclavée? Des choses très concrètes. Hein. Est-ce qu'il y a des stationnements? Est-ce qu'elle est accessible aux personnes à mobilité réduite? Est-ce qu'il y a du stationnement pour les personnes à mobilité réduite? Donc ce genre de questions. Ensuite, patrimoine et histoire. Donc une petite synthèse sur l'histoire de l'Église. Là encore, est-ce qu'elle est classée? Est-ce qu'elle a des objets classés? Et finalement, la synthèse, est-ce qu'il y a des objets non classés mais intéressants? Donc ça, c'est beaucoup le cas, par exemple, pour les églises de la première reconstruction, qui ne sont souvent encore pas du tout protégées, même, oui, absolument pas. Enfin, une approche technique et sanitaire assez factuelle, là encore, les dimensions principales de la nef intérieure, dimension intérieure, la capacité de l'église, chauffage, oui, non, électricité, mise aux normes, les matériaux, également aussi son état sanitaire, là aujourd'hui en 2018, telle qu'elle a été visitée, son entretien, quand est-ce qu'elle est entretenue, par qui, sur quelle périodicité. Enfin, dernier point, 4e point, usage et fréquentation. Combien de fois est-elle ouverte? Alors là encore, on s'est fixé
des fourchettes. Si elle est ouverte entre 5 et 10 fois, c'est une telle catégorie. Voilà, entre 10 et 15 fois, ça passe à la catégorie suivante, etc. Est-ce qu'elle a d'autres usages? C'est-à-dire, des fois, il y a des concerts, des fois, il y a des expositions, des usages culturels aussi. Ça arrive, c'est assez peu fréquent sur le territoire, mais ça arrive. Est-ce qu'il y a une démarche de concertation citoyenne qui est engagée? Voilà, et enfin, est-ce qu'il y a un autre lieu de culte dans le village? Et donc tout ça pour aboutir, vous voyez, là on a des petits macarons, des petites pastilles qui en fait sont une espèce de, pas de notation, mais d'évaluation plutôt. Donc sur une base de couleurs, en fait, ça permet de faire un bilan assez rapide sur l'église, de pouvoir tout de suite dire oui, d'accord, là il y a une fréquentation qui est faible, c'est le petit logo est rouge, voilà. Le patrimoine, elle est assez intéressante, le petit logo est jaune, etc. Et donc on retrouve ce bilan sur la 4e de couverture de l'affiche, avec là encore des orientations possibles pour l'avenir, en fait, le devenir de chaque église au vu de son portrait, en fait, sous ces 4 critères. Voilà, donc ça c'est pour la partie diagnostic. Donc je vous le rappelle, accessible en ligne sur Internet. Pour vous situer un petit peu les églises par époque, quelques édifices, à chaque fois j'en ai pris un, maximum 2, pour que vous situiez tout simplement quelles sont les églises du territoire. Donc typiquement les églises médiévales, donc Saint-Clément d'Oxam qui est classé monument historique, 12e, 13e. Une assez petite église, donc une église halle avec 3 vaisseaux de hauteur à peu près égale. On voit ici la tour porche romane du 12e et la nef est du 13e, donc très belle petite église qui présente certains problèmes d'humidité également. Saint-Étienne d'Arnaville, alors elle qui est représentative... qui est à la fois du 18e et du 12e, qui est représentatif des églises à être fortifiées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un être fortifié? C'est une typologie particulière. Je vous mets tout de suite le plan, qui fait que l'église est enserrée dans le bâti. Vous voyez ici, comme l'église est très très proche par rapport aux maisons. Donc ça, c'est très particulier de la région. Vous avez 5 églises qui sont concernées, 5 églises médiévales qui ont souvent été remaniées au 18e. Et donc ça donne une position qui est très charmante, très pittoresque, absolument pas pratique. En plus, très souvent, on est dans la pente, donc c'est-à-dire que l'accessibilité est juste horrible. Voilà. Mais c'est absolument charmant. Donc c'est un paysage qu'il faut vraiment préserver. Mais il faut vraiment aussi réfléchir, parce que ça pose beaucoup de soucis aussi de sols imperméabilisés, d'églises qui ont des remontées capillaires, etc. Il y a aussi d'autres dégâts en fait, que ça entraîne. Voilà, donc Saint-Étienne d'Arnaville... La photo est flatteuse, la photo n'est pas de moi. Du coup, ça permet de deviner en fait le début de l'être médiéval qui pince l'Église en fait, tout simplement. Autre catégorie, donc les églises 18e. Vous l'avez vu tout à l'heure, Saint-Gorgon de Vezin faisait partie des églises modélisées par le film de Maxime Santiago. Donc Saint-Gorgon qui est vraiment typique, vous voyez, clocher, tour romane du XIIIe siècle, si ma mémoire est bonne, oui, et nef reconstruite au XVIIIe, donc XVIIIe reconstruction de la Lorraine, qui a été bien abîmée au XVIe et XVIIe. Donc toute la Lorraine se reconstruit, les villages comme les églises évidemment, et comme il y a aussi une croissance démographique, on en profite pour agrandir les églises. Donc très très souvent en fait, même si les églises ne sont pas abîmées, on démolit la nef et on les reconstruit plus grandes. Donc vraiment typique de cette époque, avec, vous voyez, le vocabulaire classique pour le fronton, etc. Et aussi très très représentative, on retrouve beaucoup ce genre de volume. Alors évidemment, quand on parle de devenir des églises, quand on a ce genre de volume, on se dit que c'est beaucoup plus pratique, tout simplement parce que c'est parallélépipédique. Donc c'est le volume le plus simple dans lequel on puisse imaginer glisser des programmes. Voilà, avec plafond plat, nef unique, assez lumineuse, voilà. En passant d'ailleurs, très beau mobilier dans Saint-Gorgon de Vezin, un mobilier 18e avec les boiseries que vous voyez au cœur qui sont protégées, la chaire 19e et les retables. Il y a une belle cohérence en fait de mobilier. Dernière catégorie, alors j'ai choisi une église d'Émile André. Parce qu'il est très très représenté sur le territoire. Donc Émile André, ce n'est pas que l'architecte Art Nouveau, c'est aussi un architecte de la reconstruction. Et j'ai choisi Saint-Pierre de Prégny. J'aurais pu choisir Fliret qui est néogothique, Limay qui est néogothique, etc. Mais j'ai choisi Saint-Pierre de Prégny parce qu'elle est vraiment remarquable, je trouve. C'est une église qui est en fait est dans un style orientalisant. Voilà. Là on retrouve en fait l'amour d'Émile André pour le voyage d'Orient de presque 10 ans dont il ne s'est en réalité jamais remis.
et pour ce qu'il appelait l'architecture islamique, qu'il aimait beaucoup en fait. Et donc il propose une variation autour de ça. Alors ce ne sont pas des coupoles, ce sont des voûtes d'arêtes en réalité, mais il donne une impression de coupole en fait. Et en plus, il dessine lui-même les fresques murales et il les fait exécuter de façon à ce que ça évoque vraiment l'architecture orientale en fait. Voilà, donc très très belle église d'Émile André, de la première reconstruction, donc 1921, je ne vous dirai pas de bêtises, les années 20. Avec des vitraux de Jacques Gruber. Là encore, les églises de la première reconstruction, elles sont souvent très homogènes parce qu'elles présentent elles sont très souvent faites comment dire, elles sont rapidement construites avec des matériaux qui sont souvent de la brique creuse, enduite de plâtre, parfois imitation pierre. Donc en fait, ce sont des églises qui ont quand même une certaine fragilité aussi, notamment qui sont sensibles à l'humidité. D'ailleurs, vous voyez ici, malheureusement, Saint-Pierre-de-Prégny est assez représentative et a tendance aussi à accuser des désordres, des pathologies liées à l'humidité, en fait, à la fois à la condensation et, bon, là, je ne vous l'ai pas montré, la photo est toute belle, mais il y a aussi des... Oui, je me dépêche. Il y a aussi du salpêtre, voilà, dans ce genre d'église assez facilement. Par typologie architecturale, on va aller très très vite parce qu'il reste 3 minutes. Juste rapidement, voilà, je vous en avais parlé, pour évoquer, on a classé les églises en fonction de leur volumétrie intérieure, donc à nef unique, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Avec ici, on est à Saint-Mans-Suisse, c'est une église de la première reconstruction de Criqui. Les fameuses églises granges, donc ce sont des églises à nef unique avec plafond plat, voilà, donc c'est une sous-variété des églises à nef unique en réalité. Les églises à coupe basilicale, c'est-à-dire des églises qui ont 3 vaisseaux, qui sont de hauteurs différentes et qui présentent des fenêtres hautes. Donc là encore, une typologie qui n'est pas évidente, dans laquelle on ne pourra pas glisser tous les programmes, on s'en doute. Les églises à coupe pseudo-basilicale, les églises qui ont 3 vaisseaux, mais des vaisseaux de hauteur à peu près égale. Par exemple, Flirey, encore d'Émile André d'ailleurs, une néo-gothique. Et les églises halles, qui sont des églises dont tous les vaisseaux sont de même hauteur. Donc, typiquement, Waville, une église à être fortifiée, classée monument historique du XIIIe siècle, qui est remarquable. Voilà. Enfin, une autre catégorie qui est intéressante, ce sont les églises qui valent plus pour l'environnement et pour le rapport qu'elles entretiennent à l'environnement, parfois que pour leur patrimoine ou pour leur architecture, l'un n'empêchant pas l'autre, mais des églises qui ont un rapport particulier à leur environnement. Par exemple, Saint-Denis de Bouillonville, une église dont l'architecture est plutôt ordinaire, mais qui crée un rapport avec le paysage du village en forme de fer à cheval. Saint-Jean-Gou de Rambert-Cours-sur-Made, une église en belvédère sur la ville. Et enfin, les églises de la première reconstruction, quand l'architecte reconstruit soit tout le village, soit ici Criqui qui reconstruit la mairie-école et le presbytère derrière l'église, donc ça crée un paysage en fait, ou encore Saint-Martin de Dommartin-la-Chaussée, un ensemble mairie-école et église qu'il faut préserver dans son intégralité. Voilà. Une conclusion très très rapide. Donc finalement, ce sont des églises aux qualités très variées, qui sont dans des états très variés aussi, et qui ont un degré de fréquentation qui est très très faible aujourd'hui. Plus de 80% de ces édifices sont ouverts moins de 5 fois par an, voilà, sur les 42 églises. Merci de votre attention. Merci, madame. Merci, madame. Je suis impressionné par la qualité de votre enquête.